Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour toutes tes faveurs, Seigneur, dont tu nous environnes. Nous te remercions pour ce jour encore où tu nous permets de nous retrouver sous tes pieds pour apprendre de toi. Nous te remercions parce que tu nous donnes la grâce de pouvoir te supplier encore. Et merci parce que tu as déjà promis que tu vas nous exaucer. Que ton nom soit béni à tout jamais. Merci Seigneur parce que tu as accompli tes programmations pendant ce programme, pendant ce séminaire du mois de septembre 2025. Seigneur, tu as accompli tes programmations dans cette nation. Tu as accompli tes programmations dans chacune de nos vies. Oh Dieu, nous bénissons ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Oh, à toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci Père Saint parce que aujourd'hui encore, ce que tu as prévu faire en ce jour du 5 septembre 2025, tu l'accomplis pleinement dans nos vies. Tu l'accomplis pleinement dans cette nation, le Cameroun. Tu accomplis cela pleinement dans ce monde. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Ô Dieu, merci de nous écouter. Et merci d'accepter notre louange et notre adoration. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans une présence. Soyez tous les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 5 septembre 2025. Nous continuons notre séminaire donc de ce mois. C'est le 9e mois de l'année de grâce. Et nous avons des sujets divers qui concernent le Cameroun, qui concernent l'Afrique et le monde. Voilà, nous voulons d'abord nous arrêter sur un sujet. J'ai devant moi, on peut appeler ça comment? Un arrêté, voilà, un arrêté ministériel du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Voilà ça ici, un arrêté ministériel. Voilà ça comme vous voyez là. Et qu'est-ce que ça stipule? Bon, après avoir cité les différents décrets, vu décret, ok. Maintenant, nous allons partir à l'arrêté même. L'arrêté là, 3 articles. Je crois, hein, c'est ce qu'on m'a envoyé, ces 3 articles. Donc, le ministre a donc arrêté ce qui suit. Article 1er. Il est accordé à la société Longsing Mining SAR, téléphone 650 24 54 93, représenté par son gérant, Monsieur Yu Baioing, de nationalité camerounaise. Bon, je vais m'arrêter à ce niveau-là pour ce premier article. C'est ça qui a attiré mon attention de prime abord. Qu'on est ici au Cameroun, quelqu'un qui s'appelle Yu
Bayoing, des nationalités camerounaises. Ok, je vais peut-être continuer avec la lecture. Bon, il lui est donc délivré une autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée des substances minières situées dans la localité de Kenzu, arrondissement de Bombay, département de la Kadaï, région de l'Est. Donc, voilà un Chinois qui est devenu Camerounais. Et vous savez, je crois que c'est dans la même zone où le président a décidé que ce soit les riverains qui puissent exploiter l'or de ce côté-là artisanalement. Mais ce Camerounais spécial, lui, on dit qu'il a une exploitation artisanale semi-mécanisée. Ça veut dire quoi? Il a des engins. Quand on dit de semi-mécanisé là, il a des engins qui creusent, des engins qui transportent, des engins qui... Il a des engins. Quand il parle de semi-mécanisé là, ils disent qu'il est Camerounais. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Parce que si on a dit qu'on donne l'exploitation artisanale de l'or aux riverains, ça ne doit pas être quelqu'un qui a des engins. Et surtout quelqu'un qui n'est pas natif des lieux. Quelqu'un qui n'est pas camerounais d'origine. Ce n'est pas sérieux. Non, ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire, on est en train de livrer nos richesses aux étrangers. Et ça ne peut être que ceux-là qui ont même signé cet arrêté. Lui, avec ses complices. Je veux parler du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, avec ses acolytes, les autres ministres. Ah, c'est comme ça qu'ils font. Quand ils veulent voler, ils mettent quelqu'un devant. Comme c'est une histoire de mine comme ça, là, ils vont mettre donc un Chinois devant. Et vous voyez que le combat n'est pas... S'il faut parler de combat, bon, ce n'est pas de force égale avec les autres villageois. Ce n'est pas de force égale. Parce qu'on parle de semi-mécanisé. Si c'est qui you Bayoing, s'il voulait exploiter aussi l'or là-bas artisanalement et qu'il est camerounais, il devait aussi utiliser les pioches, les pelles et les tamis. Vous avez souvent vu comment les artisans la font. Ils creusent la terre avec les pioches, ils puisent dans des bassines, ils tamisent avec la main. Pourquoi ça va être semi-mécanisé? Et on dit que c'est une exploitation artisanale. Non, ça doit être arrêté. Non, on doit retirer cette autorisation à ce monsieur. On doit retirer cela. Et déjà même, il faut enquêter pour voir qui est réellement derrière cette histoire. Je sais qu'ils sont là. Et je sais que celui qui a signé ça est derrière. Avec ses acolytes, les autres ministres. Ils sont là, ils sont derrière. C'est à eux, cette exploitation minière. C'est à eux. Vous voyez comment... Oh mon Dieu. On veut ruiner le Cameroun. Ce n'est pas bien. On veut ruiner le Cameroun. L'article dit l'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée s'étend, bon, on donne la superficie. C'est 21 hectares. Les coordonnées du périmètre, bon, ça c'est pas, ça nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse, c'est la personne à qui on a donné l'autorisation d'exploiter nos minerais. C'est un Chinois
un Chinois de pur sang. Et il utilise les machines. Là où les autres Camerounais sont en train d'utiliser leurs mains et les pioches. Vous voyez, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Cette histoire, ça doit être démantelé. Ça doit être démantelé. Non. Les richesses de notre pays ne doivent pas revenir à des étrangers, c'est-à-dire gratuitement comme ça. Gratuitement comme ça. Ce n'est pas bien. Ça, c'est un truc qu'on doit arrêter. On doit arrêter. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Il faut que ce soit arrêté. Comme lui-même, il a arrêté là, il faut qu'on arrête son arrêté. Ça doit être arrêté. On doit mettre un terme à cette exploitation. Nous, on va le faire dans la prière ici, là, parce que nous n'avons pas d'autre force assemblée. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas d'autre force que la prière, que de nous appuyer sur le Dieu du Cameroun et lui demander de rendre sa justice. Lève-toi sur tes deux pieds et maintenant arrête l'arrêté, l'autorisation de Yu Bayoing, ce Chinois. Arrête ça par le feu, arrête ça par le feu, arrête ça par le feu et avoir le feu sur tous ces ministres, le ministre des Mines, mets-lui le feu au nom de Jésus avec tous ces acolytes ministres, tous ces gouvernements du 4 janvier 2019. C'est un gouvernement maléfique. Un gouvernement maléfique. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui. Mettez le feu sur lui, au nom de Jésus, le feu sur lui, et sur tous ceux qui sont dans son équipe. Parce que, voilà, il fait ça seul là-bas. Ce qu'il prend, ça ne sera même pas équivalent. Ça dit, je veux dire, ce qu'il va donner à ceux qui lui ont fait cette faveur ne va même pas atteindre ce que lui prend et qu'il envoie en Chine. Vous voyez ça? Nos richesses, non, ne se volent pas comme ça. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur Yu Bayoing. Mettez le feu sur le ministre des Mines et sur tous ses collègues ministres, au nom de Jésus. Et ils sont tous dans le coup. Ils sont tous dans le coup. Depuis le Premier ministre jusqu'au secrétaire général, le président de la République. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Le ministre de l'administration territoriale, mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur tout ce gouvernement. Mettez le feu sur eux tous au nom de Jésus. Eux tous. Et ceux qui sont en train de tisser, de faire contre cette nation, ce n'est pas bien. Au nom de Jésus, que cela s'arrête, que ce vol s'arrête, que ce pillage s'arrête, que ce pillage s'arrête. Au nom puissant de Jésus, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah. Asseyez-vous. On va continuer dans la prière. Le second sujet, bon, en fait, pour l'occasion, ça concerne les élections, bien sûr, mais moi, je pars même au-delà des élections. En analysant l'affaire, je vois au-delà des élections. Je crois que je suis en train de parler de cette histoire petit à petit, c'est-à-dire le pouvoir que les Africains, d'une manière générale, veulent donner à la tradition en ces temps-ci. Et particulièrement au Cameroun, les pouvoirs qu'on veut donner à la tradition, les pouvoirs qu'on veut donner aux chefs traditionnels en ces temps-ci, ou les pouvoirs qu'on veut donner à la tradition d'une manière générale, du moins pour dire qu'on est en train de
de s'identifier en tant qu'Africain par rapport aux Occidentaux, c'est pas correct. C'est pas correct. Parce que ça éloigne davantage de Dieu. On parle des ancêtres. Les ancêtres. Les ancêtres ont eu d'autres ancêtres. Et le premier ancêtre, donc, c'est qui? Bon, c'est à lui qu'on doit se référer. Le premier ancêtre. Et le premier ancêtre, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui est le premier ancêtre. Donc, quand les gens vont dire nos ancêtres, et puis vont faire des rites, des coutumes, des traditions sur les morts, sur les fantômes, tout ça là, ça, c'est du paganisme. C'est du paganisme pur et dur. C'est l'idolâtrie pure et dure. Ça nous renvoie loin. Parce que, regardez les amis, si nos ancêtres alors étaient des bonnes personnes, ils n'allaient pas nous livrer à la merci des Blancs. Quand les Blancs sont arrivés ici, quand les Blancs sont arrivés en Afrique, ces ancêtres-là n'allaient pas nous livrer à la merci des Blancs. Mais curieusement, ce sont eux qui nous ont livrés à la merci des Blancs. Aujourd'hui, s'il faut dire qu'on doit relever leur mémoire, qu'on doit tout faire en se souvenant d'eux, en demandant leur bénédiction, en demandant leur grâce, en demandant leur avis favorable, vous voyez que qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que c'est-à-dire l'esclavage va s'empirer davantage. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui ont vendu nos frères et sœurs aux Blancs pour aller travailler en Europe et en Amérique. Ce sont ces gens-là qui ont rendu nos frères et sœurs des esclaves. Et ce sont eux qui ont tissé des alliances avec les Blancs pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire les derniers. Le noir est le dernier de tout, et le dernier de tous. Qui a fait ce contrat-là? Ce sont les ancêtres qui ont fait ce contrat-là. Il ne faut pas oublier ça. Ce sont les ancêtres. Quand aujourd'hui, vous allez prendre ces ancêtres-là comme des dieux, vous voyez ce que vous êtes en train de faire, vous serez en train d'enfoncer davantage la génération présente et les générations futures dans l'esclavage et dans la servitude. OK. Cette semaine, depuis hier, les chefs traditionnels sont en train de faire leur passage là-bas à la présence. Ça, c'est pour le cadre des élections au Cameroun, des élections présidentielles. Bon, ce n'est même pas la première fois. Ils ont toujours dit qu'ils soutiennent le chef de l'État en place, patati patata, bon, tout ça là, et qu'ils lui ont donné la bénédiction. C'est eux qui l'ont placé. Il est le chef suprême de tous les chefs traditionnels, tout ça là. Bon, on ne refuse pas. Mais ce que je dis, c'est que cette histoire de tradition, ça va nous faire du mal si on ne comprend pas qu'il faut se défaire de cela. Il faut se défaire des traditions et des coutumes. Ça ne fait pas évoluer une nation. Nos nations africaines ne peuvent pas évoluer avec les coutumes et les traditions. On va dire que voilà, les Blancs ont leurs coutumes, machin, nous aussi on doit valoriser nos coutumes. Quelle valeur on va donner à ces coutumes? Quelle valeur on va leur donner? Hein? Quelle valeur? Quelle place? Hein? Non. Vraiment, comme j'ai dit,
Si on se tient sur le fait que les ancêtres existent et ont toujours existé, ça veut dire qu'il y a un ancêtre des ancêtres. Et l'ancêtre des ancêtres, c'est Dieu. C'est à lui qu'on doit faire appel directement au lieu de dire qu'on demande la bénédiction des ancêtres, on fait appel aux ancêtres pour demander leur secours. Son premier commandement dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, les ancêtres traditionnels là, ne doivent pas prendre la place de Dieu. Pas du tout. Pas du tout. Les ancêtres ne doivent pas prendre la place de Dieu. Je vous dis la pure vérité que si vous comprenez ce que j'enseigne là, je veux que ce soit d'abord vous ici qui comprenez ça, et vous allez répercuter l'enseignement là-bas dehors. Et si les Camerounais comprennent, parce que c'est notre combat, hein, que les Noirs, les Camerounais, retournent vers le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il faut qu'on retourne, nous tous, il faut qu'on retourne vers lui, qu'on se connecte à lui, le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est là qu'on verra les trentes des Blancs là se rompre, être brisés, hein, sur notre cou. Nous allons connaître tout ce qu'on peut appeler développement, tout ce qu'on peut appeler bénédiction, tout ce qu'on peut appeler prospérité. Alléluia. Donc voilà, je vais vous montrer ce que Canal 2 a filmé et fait le commentaire. Donc ce passage des chefs traditionnels du centre au Palais de l'Unité, c'était hier. Ils ont dit que ça devait continuer aujourd'hui avec ceux du sud-ouest. Hein, regardez. Et au Palais de l'Unité, le bal des audiences continue. Les chefs traditionnels du centre réaffirment leur fidélité au président Paul Biya. Un message reçu 5 sur 5 par Ferdinand Gongo. Reportage Delphine Foncoutene et Serge Alanzébou. C'est mieux ce jeudi en grande cour royale, accueillant 31 chefs traditionnels de la région du centre. 31 kunkuma, comme on les appelle, qui reçoivent chacun à l'entame de l'audience une poignée de main chaleureuse du secrétaire général à la présidence de la République. Poignée de main soutenue, ponctuée d'une minute d'échange, de présentation, en toute convivialité. Après les civilités, place aux choses concrètes. À travers ce rituel ancestral, les gardiens de la tradition du centre font appel aux ancêtres, invoquant la sagesse et la protection sur la nation et sur le chef de l'État. Un rite qui s'achève par la remise d'un ballet traditionnel à Ferdinand Gongo, qui promet de transmettre au Nomgui. Mais au-delà du cérémonial, les chefs traditionnels sont venus renouveler leur soutien au président de la République. Il avait reçu l'onction, l'adoubement, les bénédictions des autorités traditionnelles lorsqu'il a accédé à la magistrature suprême. Dans nos traditions, en tant que chef, quand il donne sa parole, il ne la retire pas. Que son Excellence Paul Biya, candidat à l'élection présidentielle, sache que la parole des chefs qu'il avait reçus, en tout cas ceux de la région du centre, cette parole-là demeure. À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 octobre, Nkunkuma plaide pour la paix au Cameroun, avant, pendant et après ce rendez-vous électoral. Les chefs traditionnels de la région du centre sont mobilisés pour à leur tour mobiliser leur population, pour que tout cela se passe à partir de maintenant, dans la paix, pendant l'élection, dans la paix et après l'élection. Cette motion de soutien fait suite à plusieurs autres délégations de chefs traditionnels ayant déjà donné leur aval en ces mêmes lieux. Et le bal de soutien se poursuit ce vendredi avec les chiefs du sud-ouest. Vous avez vu, bon, c'est pas seulement ceux du centre. Quand je parle des chefs traditionnels du centre, ce ne sont pas eux seulement qui ont
donné leur bénédiction au chef de l'État, au président Paul Biya. Je me rappelle que quand il a reçu le pouvoir, il a parcouru les 10 régions et il a reçu les pouvoirs des 10 régions. Hein? Si ces chefs traditionnels ou ses ancêtres avaient réellement la mainmise sur toute leur population, c'est qu'il n'y a personne qui lève le petit doigt dans ce Cameroun. Mais il y a des gens qui sont, c'est-à-dire farouches contre le chef de l'État, c'est-à-dire qui ne veulent plus de lui, qui ne veulent pas de lui, et certains qui n'ont même jamais voulu de lui. Parce que vous allez voir, ceux de l'Ouest vont également passer, et ils sont même déjà passés, pour dire que nous sommes avec toi, nous te soutenons. Hein? Mais nous t'avons donné nos pouvoirs et tout ça là. Mais est-ce que ça empêche que les gens de l'Ouest ne soient contre lui? Regardez un peu ce reportage. Une rue a été baptisée avenue Paul Biya, là-bas en Bouddha. Ça n'a pas fait une semaine. Tout ce qu'on avait mis en place, que ce soit effigie de Paul Biya, que ce soit les plaques, tout a été vandalisé. Pourtant, les chefs traditionnels de l'Ouest avaient donné leur pouvoir et leur bénédiction à Paul Biya. Les ancêtres de l'Ouest ont accepté que c'est lui qui est le chef suprême. Mais regardez ce que les enfants de l'Ouest ont donc fait. C'est juste, hein? Regardez ce qu'ils ont fait. Hein? Où est donc l'autorité des traditions? Où est l'autorité? Regardez, voyez l'image là. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis